Stéphane. Et pas n'importe laquelle. Alors est-ce qu'elle est là, Hobbs? Elle prend le départ, mais elle s'était blessée tout à l'heure. Elle n'a pas l'air... Oh là 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 là. Elle va jusqu'au bout. Ouais, bah, je pense que j'ai peur. J'ai pas envie qu'elle se blesse, mais j'allais vous dire à l'américaine. Hein. Oui, on l'avait vu boiter après la demi-finale. Un départ un petit peu meilleur. Je pense qu'elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle en donne plus. Ah, mais Svoboda a été particulièrement impressionnante lors des séries, avec une luxembourgeoise qui est dans cette finale. Van der Weyken, Patricia Van der Weyken, et puis Hobbs, 2 Hobbs pour le prix d'une, hein, puisqu'il y a encore une néo-zélandaise qui est là, Zoé Hobbs, et l'américaine Aliyah Hobbs. Record d'Océanie également hein, pour Hobbs, comme sa compatriote McCartney à la perche. C'est pas la même épreuve, c'est à peu près la même durée hein, pour la mise en action, 7 secondes. Et les protagonistes de cette finale, et regardez, elles sont habituées à courir ensemble. La Belge et la Luxembourgeoise, la très souriante Patricia Van der Weyken, un record en 7,09. Et en finale mondiale, elle aurait signé tout de suite. Zoé Hobbs, 7,09. Elle a battu son record en demi-finale. Et puis elle aussi a battu 2 fois son record ici en série et en demi, à chaque fois 7,12 pour Rani Rosus de Genk dans le Limbourg. Mika Briscoe a déjà couru en moins de 7 secondes, 6,99 alors que le réalisateur s'arrête sur Svoboda. Mais c'est Briscoe qui est au couloir 7. La ligne 3, couloir 3, Zainab Dosso. Voici Briscoe. Et voici Dosso également, 7,02. Peut-être aspiré par l'exploit de Simonelli. Elle est au courant que son compatriote a pris la médaille d'argent. Que va faire Aliyah Hobbs, deuxième meilleure performeuse mondiale de l'histoire, mais blessée. C'est l'une des questions de cette finale, l'une des interrogations. Julian Alfred a couru en 6,99, la représentante de Sainte-Lucie, mais elle a un record en 6,94 établi l'an dernier. Enfin, celle qui a réussi la meilleure performance mondiale de l'année en demi-finale, 6,98 pour Svoboda, qui s'était imposé ici, Eva Svoboda, lors des championnats d'Europe en 2019. Ah non, là je ne vois pas. Aliyah Hobbs, je ne vois pas comment ça peut le faire. Ça nous ramène en 2008, Stéphane. Hein. Bas du mollet, tendon d'Achille. Ouais, elle ne pourra pas courir. C'est Liu Qiang à Pékin sur 110 mètres S à Stéphane. À domicile. Non, il ne faut pas la faire courir. Il ne faut pas la faire courir. De toute façon, elle n'essaiera pas. Je pense que... Je ne sais pas comment elle a pu arriver jusqu'ici en espérant courir avec ce niveau de douleur là. Non, jusqu'au bout, elle a voulu ignorer sa douleur. Regardez Svoboda qui regarde. C'est très curieux parce que c'est vraiment au moment de partir, on l'a vu quand même, on a vu qu'elle n'était pas bien, mais pas à ce point-là. Et c'est peut-être quand elle a fait ses petits bondissements sur place. C'est quand elle a mis en extension, vous avez vu. Ouais. C'est la deuxième meilleure performeur de l'histoire avec Alfred qui est ici. Et bien évidemment, on l'applaudit. Elle a tenté. Plus possible, mais aller au bout du bout pour pas regretter, pour être sûr. Et il y a une forme de refus de cette réalité qui vous emmène parfois trop loin. C'est pas un meeting. Là, on parle quand même d'un titre mondial. Bien sûr, et à Doha, c'était la même chose pour Kevin. Allez. Sainte-Lucie ou la Pologne, Svoboda, Alfred. Et puis derrière, peut-être Dosso, Briscoe. Et Hobbs. C'est ouvert. Hein. C'est ouvert pour le titre, c'est ouvert pour le podium.
Ça va jouer vraiment sur le départ si Alfred arrive à être à défaut d'être au contact avec Svoboda qui est vraiment une très très forte partante, pas trop loin derrière, ça peut le faire. Allez, le départ avec Alfred qui est très bien parti, Alfred qui est devant, Svoboda qui revient, Svoboda avec l'Italien en troisième position et Alfred qui s'impose 6,98, meilleure performance mondiale de l'année. Sainte-Lucie remporte son premier titre mondial grâce à cette jeune femme qui a réussi à la victoire et le départ était excellent, Stéphane. Eh oui. Effectivement, avec Svoboda deuxième et il me semble que Dosso peut-être doit prendre la troisième place, l'italienne, à vérifier. Oui, j'ai cru un moment que... la confirmation, elle n'était pas certaine. La confirmation, et là elle a compris. Svoboda et Dosso effectivement qui eh bien, prend la médaille de bronze après la médaille d'argent. On le sentait, Hobbs record d'Océanie 7,06, Briscoe 7,08 et regardez Dosso et Rosus 7,14 tout près de son record et voilà Van der Weyken 7,15 également. Bravo, et c'est incroyable cette image. Vous l'avez dit, hein, Dosso peut-être qui avait la possibilité eh bien, d'aller chercher ce bronze. 7,02 aussi établi cette année pour l'italienne. Regardez, encore de et 3 là, centièmes. Elle donne tout, elle lâche. Ouais, la clé c'était ça, hein, c'était d'être assez au contact et finalement elle part très bien mieux que sur sa demi-finale. Donc elle met Svoboda sous pression, un peu en difficulté. Mais malgré tout, malgré ce départ, j'ai cru que Svoboda allait la dominer. Là, finalement, on l'attendait moins. Mais sur la fin de course, elle allait dominer Alfred. Et Alfred a réussi à rester bien placé quand même et à conserver 2 centièmes d'avance. Et bien Svoboda, médaillée d'argent, elle avait fait 4e il y a 2 ans. Alors, elle pourra toujours se dire qu'en demi-finale, elle avait fait le chrono qui a permis à Julian Alfred eh bien, de prendre la médaille d'or. Et Dosso, l'Italie. Après l'argent sur 60 mètres haies, le bronze ici. Heureuse athlétisme italien hein, qui va se régaler aussi à Rome pour les championnats d'Europe. Oui. Du 7 au 12 juin. Ouais, et une première médaille pour la France aussi avec juste Kwaou Maté. Et demain, eh bien, on aura la perche, messieurs, Stéphane. Hein. Alors, on l'espère plus souriant que ce soir. Bien sûr. La fin de l'heptathlon aussi. Mackensen Bletti est 7e pour l'instant après la hauteur, après 4 épreuves. Et puis le 800 mètres messieurs, bien sûr. Avec Benjamin Robert pour une médaille. Le 1500 mètres féminin. Nous aurons Agathe Guigaud, entre autres. Voilà ce qui nous attend. Et puis on revoit juste cette course avec le départ de Julian Alfred en bleu. L'italienne très bien partie, Svoboda également, mais une fois qu'Alfred est parti, voilà, elle a été poussée derrière en traction. Et oui, sans problème. Et 1 centième entre l'italienne et la néo-zélandaise. Oui, Hobbs a très bien réagi en sortie de bloc. Là, vraiment, il doit avoir un temps de réaction canon. Et Alfred, quand j'ai dit elle est bien partie pour ce qu'elle fait d'habitude et par rapport à Svoboda. Elle a limité la casse au départ et c'est ça qui lui permet de l'emporter. Très belle course de Dosso. En tout cas, on aura vécu une soirée extraordinaire hein, avec l'émotion de Dom pour la Belgique en pensant à Julien Watrin avec les 2 titres britanniques avec Grant Holloway et juste Kwaou Maté avec Sainte-Lucie qui gagne avec les Éthiopiens et les Éthiopiennes battus. Et puis c'est vrai que Sainte-Lucie, petit pays, eh bien, est le centre du monde du sprint féminin avec la meilleure performance mondiale de l'année égalée. Et l'air de rien, après la Côte d'Ivoire à Ouré et également Kambouji, la Suissesse, eh bien, pas de Jamaïcaine, pas d'Américaine. C'est du renouveau dans ce sprint. Ben voilà.